bière, c'est la plus grosse croissance sans alcool des brasseurs maintenant. Et en même temps, les attentes sur la bière sans alcool vs les attentes sur le vin sans alcool ne sont pas les mêmes. Et je l'observe pour organiser des panels consommateurs, faire des entretiens qualitatifs. Il y a beaucoup d'attentes cristallisées autour de la dénomination vin sans alcool. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vin et sans alcool côte à côte, les gens vont projeter une image vineuse sur un produit qui, dans les faits, n'en est pas vraiment, c'est du vin sans alcool. Mais déjà que c'est la galère de choisir un bon vin avec alcool, les gens sont en stress à l'idée de choisir un mauvais vin sans alcool. Et tu rajoutes à ça le fait que les créateurs et les vendeurs de vins sans alcool prennent les codes du vin qui copie-collent au vin sans alcool, mais le consommateur est totalement perdu. Il sait même plus où donner de la tête, tu vois. Ouais, je comprends qu'il soit perdu. Après, c'est vrai que la bière, on en attend moins. Genre, une bière, c'est simple. Tu prends une blanche, tu prends une blonde, tu prends une brune, une IPA, les 4. On se dit moins spécialiste de la bière. Pourtant, les itologues existent. Oui, ils existent, mais par rapport au sommelier. Donc voilà, la bière, et puis la bière, pour le coup, une bière sans alcool et une bière avec alcool, c'est quasiment la même chose. Tu prends la Henken 0 et la Henken avec alcool, et on parle de la même chose.